Donc j'arrive dans cette école, tel un ovni. Elle me fait bah. Elle a jeté ma ballerine. 1, 2, 3. Bonjour. Là vous dites pourquoi elle est dans sa cuisine pour parler. En fait aujourd'hui j'avais envie de filmer cette vidéo spéciale anecdote, mes pires anecdotes amicales en faisant des trucs dans ma journée. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo comme ça à l'époque où j'avais fait je sais plus combien de faits sur moi, où vous m'avez suivi toute la journée et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc aujourd'hui nous allons parler de mes pires anecdotes amicales. Faut que vous sachiez une chose, c'est que déjà j'ai du mal à croire en l'amitié, c'est bizarre, c'est pour moi j'ai été beaucoup déçue en amitié. Franchement, ma vie amicale a été tant un fiasco que ma vie amoureuse. Oui. Bref. Et on va commencer dès le plus jeune âge, quand j'avais 3 ans. 4-5 ans. Bref. En même temps, je suis en train de faire mon petit déj. Hein. Vous m'excuserez. Enfin bref. Donc quand j'avais 4 ans, j'habitais genre au premier étage d'un immeuble. J'avais tous mes voisins, pratiquement c'était grave mes potes. On avait une petite team de potes, sauf que voilà. Moi, ma mère, elle me laissait pas sortir dehors comme ça et tout. Mais par contre, il y avait mes voisins, pratiquement du même âge ou un peu plus âgés que moi. Bah, ils sortaient dehors et tout. Mais bon, t'avais les parents qui surveillaient par la tête. Mais moi, ma mère, elle voulait absolument pas que je sorte. Bref, j'étais genre sur un espèce de balcon avec des barreaux. Et je mettais genre mes jambes entre les barreaux. Des fois, je chantais, des fois, je parlais à mes potes. Et le truc, en fait, c'est que ça, c'était dans la cuisine. Et dans la cuisine, si vous voulez, bah, la fenêtre était juste à côté du frigo. En fait, je mangeais une glace. Je dis à mes potes, hey, oh, vous voulez des glaces? Et ils me disent, ouais, grave et tout. Et en fait, du coup, il y avait une bonne partie du quartier, des petits du quartier qui sont venus en bas de ma fenêtre. Et je me suis amusée à leur donner toutes les glaces que j'avais dans le frigo. Sans que ma mère le sache, hein, bien évidemment. Ah! Et d'un coup, ma mère, par la fenêtre du salon, elle dit à ma soeur, eh, c'est marrant, ils ont exactement les mêmes glaces qu'on a achetées tout à l'heure. Oh, c'est fou. Si tu savais. Ma mère après du coup elle vient dans la cuisine bah, pour prendre des glaces et il n'y a plus de glace. Elle me dit mais attends mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de glace? Et elle me pose la question et je dis bah j'ai donné à tous mes copains. Et voilà, en gros ma mère elle pouvait pas m'en vouloir hein, parce que c'était tellement cute. Je vais pas en vouloir à un enfant d'avoir donné des glaces à d'autres enfants hein. En fait si vous voulez je suis en train de faire un miam à la banane et au céréales de noix. T'as quel âge pour dire un miam? Ça s'appelle un miam je crois. C'est un bébé qui a inventé ça ou... Ah oui, vous remarquerez que j'ai enlevé mon piercing. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vais rajouter... Ouais, je vais manger ça. De la brioche. Moi aussi j'en veux. Je vais rajouter du miel. Du coup, le temps que je termine mon petit déjeuner, je vais vous raconter ma deuxième anecdote. On va aller d'un ordre chronologique, hein, ça sert à rien de brûler les étapes. Alors, faut savoir une chose, quand j'étais petite à la maternelle, en fait mes cousines elles ont exactement le même âge que moi. Donc quand on était à l'école, la première année, genre on était toutes les 3 dans la même classe. Et en fait si vous voulez, on se faisait pas de potes parce qu'on restait entre nous. Et les profs ils sont partis voir nos parents et ils nous ont dit par contre ça va pas du tout, les cousines là elles restent les 3, faut qu'elles se sociabilisent, faut qu'elles se fassent d'autres potes etc et tout, on va les séparer. Donc du coup, en deuxième année, genre j'étais avec une de mes cousines, Rama. Ensuite c'était ma cousine Nadia qui était toute seule et ça s'est déroulement en fait comme ça pendant pratiquement toute notre scolarité. On arrivait à se faire des potes et tout jusqu'à ce qu'on déménage en Corse. J'ai habité à Bastia pendant 1 an quand j'avais genre 8 ans et j'ai vécu une de mes premières expériences assez traumatisantes. Et chacune on était dans des 3 écoles différentes. Donc on était séparés. Sachant que je me retrouve dans une région qui est complètement différente d'habitude, avec des gens que je connais pas. J'arrive nouvelle, j'arrive pratiquement au milieu du mois de septembre. La rentrée avait déjà bien commencé, les classes étaient déjà faites. Physiquement j'ai des cheveux frisés. Enfin, quand j'étais petite on se moquait vachement de moi par rapport à ça. Parce que j'avais des cheveux différents des autres. J'arrive dans cette école. Donc j'arrive dans cette école tel un ovni. Voilà, c'est traumatisant. C'est-à-dire que tout le monde me regardait dans la cour de récré. Personne ne voulait m'approcher. Normalement on était censé se tenir la main pour aller en classe. Il y avait une fille en fait qui me disait je veux pas te tenir la main. Enfin vraiment c'était dur hein. Et donc en fait pendant pratiquement une semaine j'étais toute seule dans la récré. Voilà, j'avais pas d'amis, personne ne voulait s'approcher de moi. Et franchement c'est là où tu te dis il y a des sentiments que tu ressens quand t'es adulte, que t'as certainement déjà ressenti quand t'étais enfant. J'étais tellement malheureuse dans cette école, oh mon dieu, rien que d'en parler j'ai envie de pleurer et tout. Et je rentrais tout le temps chez moi en pleurant en disant à ma mère, maman j'ai pas d'amis, on se moque de moi à la récré, tout ça et tout. Elle me fait mais pourquoi t'invites pas une fille de ta classe à venir manger à la maison? En plus t'as une petite maison de Barbie et tout. Rétrospective, ma maison de Barbie je l'avais fabriquée toute seule. C'est une maison de Barbie en carton.
J'ai fait moi-même avec ma mère, genre on avait fait les meubles et tout. Bref, je fais bah grave, je vais l'essayer, tu vois. Je suis partie aller voir la fille la plus cool de ma classe. Elle l'appelait Sandy, je sais pas pourquoi. Je fais ouais Sandy et tout. Est-ce que tu veux venir manger chez moi à midi et tout? Ma mère elle t'invite et tout machin. Ah ça fait trop de la peine. Elle me regarde comme ça. Non, je parlais de manger chez toi. Et j'étais en mode faut que je sorte l'argument, faut que je sorte l'argument qui va peser dans la balance. Je lui ai dit mais j'ai une maison de Barbie, tu veux venir et tout? Elle fait oh t'as une maison de Barbie? Les petits putain. Donc du coup je dis ouais j'ai grave une maison de Barbie et tout, on pourra s'amuser, ramène ta Barbie et tout. Elle fait ah ouais grave, alors je veux grave manger chez toi et tout machin. Et en fait si vous voulez moi j'arrive pas à mentir. Je peux pas, voilà. Je préfère dire la vérité et ça va me faire mal plutôt que de mentir aux gens, voilà. Et je lui ai dit ouais mais c'est une maison en carton que j'ai fabriquée toute seule avec ma maman et tout. Vous auriez vu son regard. C'était vraiment le pire ascenseur émotionnel pour moi. Elle fait oh bah non je peux pas venir, ta maison pourrie avec ta maison de Barbie pourrie, je viens pas. Et là je rentre et je pleure toutes les larmes de mon corps, vraiment un chagrin. Et c'est pour ça qu'il faut pas, je trouve, minimiser les chagrins des enfants parce que ça les marque en fait dans leur vie d'adulte. Et c'est justement là qu'il faut accompagner au maximum ces enfants, être dans le dialogue avec eux et leur dire que c'est pas de leur faute, etc. et tout. Parce que je vous jure, là, rien que de leur raconter, j'ai l'impression que je parle à un psy et qu'à tout moment je vais fondre en larmes. Donc du coup ma mère m'a dit c'est pas grave ma fille, tout ça et tout. Et elle m'a changé d'école. Parce que c'était plus possible le calvaire que je vivais dans cette école en fait. Elle m'a mis à l'école avec ma cousine. Et là j'ai réussi à faire des amis, j'ai passé une scolarité normale là-bas et c'était grave cool, j'en ai grave eu des bons souvenirs. Je vais passer à la suite et je vais vous raconter un petit peu mes pires anecdotes amicales au collège et lycée. On se retrouve dans le salon. Je viens de finir de regarder les 10 couples parfaits avec monsieur. Je me suis renversé de l'avocat sur mon gilet donc j'ai un peu le seum. Donc si vous voulez, quand j'étais au collège, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. On est retourné du coup en Ile-de-France. Au collège non, j'ai pas eu tant de soucis que ça. Mais au lycée, ça a commencé un petit peu à se corser. J'avais une meilleure amie que c'était ma meilleure amie pendant peut-être 2, 3, 4 ans. Et il y avait une autre pote à nous qui était assez agressive et tout machin. Et je sais pas, elle me saoulait à l'époque. Et en fait on s'est embrouillé sur MSN. Je sais même plus à propos de quoi, je pourrais même pas vous dire. Donc sur MSN on s'embrouillait et tout. Donc moi j'ai de la répartie. Donc je lui réponds tout ça et tout. Et j'ai vu qu'elle avait le seum. Elle s'est déconnectée. Parce que à l'époque si vous aviez pas MSN tu te déconnectais et en gros la personne elle était en ligne et quand tu lui écrivais elle allait recevoir les messages quand elle allait se reconnecter. Bref elle s'était carrément déconnectée. Je me suis dit bah classe, ça veut dire l'histoire elle est terminée. Donc le lendemain je retourne au lycée, je crois que j'étais en seconde ou en première, je sais plus. J'ai fini les cours. Je m'apprêtais à rejoindre ma meilleure pote et tout. Et mon copain. Parce qu'à l'époque j'avais un copain. Ouais j'avais un copain à l'époque. Et je vois cette fameuse fille qu'on va appeler... comment on l'appelle la meuf? Oreiller. Oreiller. Donc du coup je vois Oreiller. Et je fais ah Oreiller ça va et tout. Je me suis dit tiens peut-être on va s'expliquer face à face tu vois. Donc je m'approche d'elle et c'est pas une fille que j'aimais pas. Moi je suis polie tu vois, je m'apprêtais à lui dire bonjour. Je me suis dit l'histoire elle est réglée, ça y est classe, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Maintenant on va se dire bonjour vu que de base on traînait ensemble et tout machin. Donc j'y vais pour lui claquer la bise. J'approche mon visage, elle me pousse. Elle me dit non en fait tu me claques pas la bise. Faut savoir que cette meuf là elle faisait peut-être 2 têtes de plus que moi. Et genre je fais mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment je faisais la débile hein, mais je savais ce qui se passait, je savais comment ça allait se terminer cette histoire. Elle me dit t'es sérieuse comment tu m'as parlé hier sur MSN, j'ai grave pas kiffé et tout. Je fais mais attends meuf on s'explique, je te dis les trucs et tout machin. Elle me fait non par contre c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Donc du coup voilà moi je suis pas une bolosse. Je lui dis par contre tu mets pas ta main devant mon visage. Donc je pousse sa main et là vous savez ce qu'elle me met? Non vous avez pas deviné. Devant le lycée hein. Heureusement je terminais à 14h, il y avait pas trop de monde mais il y avait du monde quand même. Elle me fait elle me met un coup de boule. Sauf que je pense qu'elle a mal mis le coup de boule. Elle a dû se faire autant mal que moi je me suis fait mal genre. Parce qu'un coup de boule quand tu le mets bien, toi t'as pas mal mais la personne elle est fracasse. Non donc... ça fait toujours mal. Non toi quand tu le mets t'as... En fait quand tu le mets bien, c'est au niveau du cou en fait. C'est une impulsion que t'as au niveau du cou. Mais ça fait mal là. Oui bien sûr. Et en fait franchement elle me l'a mal mis le coup de boule. Parce que j'avais pas de bosse ni rien. Je pense que c'était plus voilà pour faire genre j'ai mis un coup de boule. C'est fait pour péter le nez ça. Ah bah elle me l'a mis dans le... Heureusement. Non bah non là dans le front elle va avoir aussi mal. Bah voilà. Et en plus de ça tu sais elle a bougé la tête comme ça. Elle a pas
bougé le cou, elle a bougé la tête comme ça. Donc elle s'est fait mal autant que moi. Elle a mis sa forme, sa tête. Qui met un coup de boule comme ça. Mais ouais, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal, tu vois. Normalement, tu donnes. Tu mets tes mains comme ça, tu Voilà, exactement. Comme une tête. Et donc, du coup, elle me met un coup de boule. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je commence à vouloir lui mettre des coups de pied. Donc, du coup, je la prends comme ça pour lui mettre des coups de pied dans le ventre. Ouais, vraiment. Et en fait, elle a attrapé mon pied. Et vous savez ce qu'elle a fait? Balayé. Non. Elle a jeté ma ballerine. Ouais, j'avais une ballerine léopard, elle a brillé, vlouk. Ensuite on a commencé à s'attraper, vouloir se mettre des coups, tout ça et tout. Elle me mettait des patates dans la tête, moi je lui mettais des patates dans le ventre, bref. Jusqu'à ce que le surveillant, 3 heures après bien évidemment, il nous a séparés. Franchement je suis partie récupérer ma ballerine, il me manquait une ballerine. Bref, nul. Et après je suis partie à mon date voir mon mec dans un état catastrophique. Donc du coup voilà, on s'est battu devant le lycée et heureusement qu'il n'y avait pas plus de monde hein. Parce qu'à l'époque à mon lycée il y avait genre tout le temps des bagarres devant le lycée. C'était l'histoire de ma bagarre au lycée. On se retrouve pour la prochaine histoire. Ah il y a une guêpe. Non c'est une mouche. On se retrouve là dans ma salle de bain parce que j'ai un petit peu du duvet juste ici. Il faut respecter les femmes qui ne s'épilent pas et les femmes qui s'épilent. Chacun est libre de faire ses choix. Moi personnellement, je l'enlève. Voilà. Et j'ai acheté quoi? C'est pas du tout un placement de produit. Hein. La marque Blondépile MDR. Blondépile c'était quand même ce que j'utilisais quand j'étais au collège. Ça tombe très bien ça dans le thème de la vidéo. Quand j'étais au collège j'utilisais le Blondépile mais la décoloration pour les poils, le duvet, pour le rendre blond. Pourquoi je faisais ça? Ah oui, j'ai de la crème sur le visage. Voilà. J'ai oublié de me l'appliquer. Je la laisse s'imprégner comme ça. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il faut frotter, non? Je pense pas que je vais pouvoir raconter l'anecdote en même temps que je fais ça. Donc venez, on termine vite avec ça, comme ça au moins on est tranquille, on peut continuer à parler. Et une même bande peut être utilisée au moins 4 fois. Tant qu'elle n'est pas saturée de poils. Mais Blondépile, vous m'apprenez un truc de ouf là. Je savais pas du tout, moi j'étais là, je gaspillais les 2 bandes là. Mais du coup je fais quoi? Je la replie et je la remets dedans. D'accord. Parce que moi je me disais, attends, t'arraches le truc en 2, t'as les 2 surfaces avec la cire. Bah, t'es obligé d'utiliser les 2. Mais non, visiblement tu peux la plier, la remettre à l'intérieur et la réutiliser en la refrottant. Voilà, je vous ai fait économiser des bandes de cire. Et appliquer une lingette post-épilatoire sur la surface épilée pour adoucir. Alors moi c'est un petit truc que je trouve bizarre. J'ai jamais vu les ingrédients dedans. C'est toujours hyper gras et tout. Mais j'ai jamais compris c'était quoi les ingrédients. Isopropyl myristate paraffinum liquidum parfum de butyrospermone par Kill Butter. C'est fabriqué en France déjà, c'est bien. Je comprends pas le langage scientifique hein, on va dire. Donc je vais utiliser de l'huile d'amande douce de la marque Naturalia que j'adore. 100% du total est d'origine naturelle. 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Voilà, bon on est tranquille là. Je sais pas pourquoi moi je le fais jamais 10 secondes, je le fais toujours plus. Parce que je me dis, et ça une fois que c'est sur mon visage, si je l'enlève et que la moitié de la cire reste collée à mon visage, c'est déjà une racera que je me suis mangée. Un jour en épilant mon maillot, j'ai arraché la bande alors que j'avais des poils comme ça. Toute la cire était collée à mes poils. Je peux vous dire que ça fait souffrir. 1, 2, 3. Du coup je vais réutiliser la même bande hein, c'est ça? Donc ce que je vais faire c'est que bah, du coup je vais me fabriquer ma lingette moi-même à base d'huile d'amande douce. Avec du coup coton extra doux de chez Sienne. J'adore Lidl, voilà je vous l'ai déjà dit. Bref là ça part en cacahuète cette vidéo. Donc je disais, cette petite histoire date du collège. Alors faut savoir que au collège j'avais une bande de potes. On habitait à peu près tous dans le même quartier. Ah ça marche trop bien. Vous voyez, ça enlève la cire, c'est rose là. Et du coup j'avais une pote à moi, on va l'appeler Olive. Voilà, pas pourquoi. Et donc du coup ma pote Olive elle me dit waouh ton foulard il est trop beau, tout ça et tout. J'avais une espèce de pashmina que je mettais, des fois je la mettais en turban. Du coup bref, elle me dit waouh ta pashmina elle est trop belle et tout, tu peux me la prêter. Et en fait au collège on se prêtait un petit peu les vêtements et tout. Sauf que est-ce que c'était ma pashmina? Pas du tout. C'était la pashmina de ma soeur. Parce que oui il y avait une passion que j'avais quand j'étais au collège. C'est que je voulais les vêtements de ma soeur, voilà un peu comme tout le monde hein. Pendant qu'elle partait à la fac, ma soeur j'allais dans son placard, je voulais ses vêtements, ses chaussures, enfin bref. Je voulais tout et je les remettais tranquillement ensuite dans son placard, ni vu ni connu hein, et j'étais à la pointe de la mode au collège, bref. Du coup je dis ouais vas-y mais par contre Olive faut vraiment que tu me la rendes et tout parce que c'est pas à moi c'est à ma soeur tout ça. Ok, bref, je rentre à la maison. Ma soeur elle n'a pas du tout remarqué, j'en profite j'en mets sur tout le visage l'huile d'olive. L'huile d'amande douce parce que j'adore ça. Je suis là et tout, je me dis putain pourvu que ma soeur elle s'en rend pas compte et tout. Olive elle m'a toujours pas rendu la pashmina, bref. Ma soeur ne s'en rend pas compte, elle s'en rend compte au bout de plusieurs jours. Mais par contre je vois Olive tous les jours se ramener au collège avec ma pashmina.
dans les cheveux et tout, en mode c'est sa pashmina, tu vois. Du coup je fais ouais, par contre Olive, est-ce que tu veux me rendre la pashmina et tout. Il me fait non, franchement je la kiffe trop, attends je te la rends demain, attends je te la rends demain, attends je te la rends demain, toujours, tu vois. Je me dis chérie, t'es vraiment en train de te faire bouffonner en vrai. Là tu te fais bouffonner et tu vas te faire ensuite bouffonner par ta soeur parce qu'elle va se rendre compte que sa pashmina elle est plus là. Bref. Ma soeur se rend compte que sa pashmina a disparu, sauf que moi je fais rien à vous, je disais rien. Qu'est-ce que je fais? Je décide d'arrêter le mensonge et d'aller voir ma soeur. Voilà, j'ai porté mes cojones, je suis partie voir ma soeur. J'ai dit ouais Mina, franchement je suis désolée, ta pashmina c'est moi qui l'ai prise. Il y a une pote à moi, elle veut pas me la rendre, je sais pas comment faire, je suis vraiment désolée et tout. Ma soeur elle me dit quoi, t'es sérieuse? Et ouais mais je m'en fous, faut que tu me la récupères, tu débrouilles en fait. Je retourne au collège, je dis ouais Olive par contre elle l'avait pas ce jour là. Rends-moi ma pashmina, c'est à ma soeur, bref hier elle m'a foutu la misère et tout, franchement ça saoule tu vois. Elle est chez moi, alors franchement demain je te la ramène et tout machin. Ma mère a eu écho de cette histoire. Ma mère était très énervée, c'est une scorpion, voilà. Ma mère elle fait viens voir Chéché. Donc Olive, elle habite où? Je me dis oh là là maman qu'est-ce qu'elle va faire? Je dis bah elle habite là, toi à côté de la maison et tout. Elle me fait ok bah vas-y on y va. Oui, tu vas aller chez elle, ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'elle te rend pas cette pashmina, qu'elle te monte en bourrique et tout machin. C'est la pashmina de ta soeur elle l'a payée, elle est là en fait elle veut te la voler, elle veut te l'endormir. Donc je vais prendre la voiture, tu viens avec moi chez et tu vas régler tes comptes en direct avec cette personne, tu vas lui demander de te rendre ta pashmina et tu partiras pas de chez elle tant qu'elle te l'aura pas rendue. Voilà. J'ai fait ok maman. Et dans la voiture je peux vous dire le silence qu'il y a dans la voiture. Et en fait je me disais mais putain c'est la honte déjà premièrement. Et en plus de ça comment je vais revenir au collège après ça quoi. En mode tu vois on peut se moquer de moi et tout. Ouais. Tu veux manger brocoli poulet? Vrai au fond de moi je savais qu'elle avait raison. Mais je voulais pas créer d'embrouille dans mon groupe de copines quoi. Donc du coup je vais devant chez Olive. Je sonne. Je me retourne. Je vois ma mère, elle me regarde comme ça. J'ai la goutte de sueur. Ding dong. Olive ouvre la porte. Et vous savez ce qu'elle avait dans les cheveux? La pashmina de ma soeur. Oui Olive ça va, ouais. Par contre il va vraiment falloir que tu me rendes la pashmina, c'est à ma soeur. Donc je vois qu'elle est dans tes cheveux, est-ce que tu veux me la donner? Comment vous voulez qu'une personne elle vous dise non là? T'es devant sa porte. Et du coup elle fait attends je te la lave d'abord et je te la rends. Et là en fait ça m'a énervé parce que je me suis dit en fait elle me prend pour une bouffonne depuis le début. Et là je lui ai dit non me la lave pas, je vais la laver, mais donne-la moi maintenant. Donc ma mère m'avait, tu vois, elle m'avait forcé mais au fond de moi c'était une bonne chose je pense. Donc du coup elle enlève la pashmina devant moi et elle me la donne. Et je repars avec, je rentre dans la voiture, ma mère elle fait elle est culottée ta pote hein. Elle l'avait dans les cheveux. Et ça fait pratiquement 1 mois qu'elle te tourne en bourrique pour la garder. Et à partir de ce moment là j'ai compris une chose existentielle de la vie. Voilà, que ce soit vos potes ou pas vos potes, ne vous laissez jamais faire. Voilà. Et récupérez vos affaires. Faut arrêter de se dire bon j'ai honte de demander. Non, la personne en face de toi elle a pas honte de vouloir te voler quelque chose. Donc n'aie pas honte de le réclamer. Et ne vous laissez pas faire dans la vie, c'est une chose qui est très importante. Donc du coup, voilà. Bon, on se revoit pour une autre histoire, peut-être dans une autre pièce. Ouf. I got. Là je suis en train actuellement de fabriquer en fait des colis astrologie. Je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens moi de toute façon depuis que je suis toute petite j'aime trop créer des trucs. Genre soit customiser mes baskets, soit créer des boucles d'oreilles, créer des colliers et tout. Je me suis remis dedans, donc j'ai acheté des lots de perles. Hyper cute, vintage et tout. En plus j'ai grave acheté des trucs hyper pro et tout. Donc là on va sortir du lycée. Alors je vais vous parler d'un truc, vous allez mourir de rire. Bon, il y a une période où j'étais célibataire pendant archi longtemps. Et à un moment donné mes potes elles m'ont dit ouais pourquoi tu t'inscris pas sur des sites de rencontres et tout. Je vous parle de ça c'était il y a archi longtemps hein. Si vous voyez des comptes de moi sur des sites de rencontres c'est pas moi hein, jamais de la vie. Et d'ailleurs signalez-les. Et c'est interdit par la loi en fait d'usurper l'identité de quelqu'un. C'est punissable aussi. Voilà. Longtemps que j'étais célibataire et mes potes elles commençaient un peu à désespérer. Bref vous connaissez c'est pas trop lourd qui disent mais si inscris-toi sur ce site, moi j'ai rencontré tel mec et regarde c'est sérieux et tout. Si vous voulez je suis tombée sur un mec. Bref grave mon délire et tout. On faisait que parler tout ça et tout. Et vous savez quoi? On a fini par être potes. Je vous jure on parlait en pote. La meuf est sur un site de rencontre pour rencontrer l'amour et elle trouve un pote. Voilà. Donc au final, je me suis fait un pote sur ce site MDR
Bref, et ça m'a fait rire. Donc du coup, voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Franchement, ça m'aide à savoir qui a aimé ma vidéo et qui ne l'a pas aimé. Et si elle était cool, en vrai. Et j'espère que ça vous a fait plaisir de me suivre toute la journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. On est bientôt 2 millions. Donc allez-y, ça fait plaisir la mif. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort. Et je vous fais de gros bisous.